Voici les titres de cette édition. Voiture, Made in Morocco. L'AFP ou l'art du deux poids, deux mesures. Que s'est-il passé? Il a été présenté au souverain la voiture de la société marocaine Neo Motor et le prototype d'un véhicule à hydrogène appelé HUV de la société Namix. De qui parle-t-on? Neo Motor est une société détenue par des capitaux marocains qui s'est spécialisée dans la fabrication de véhicules automobiles. Elle a établi une unité industrielle à Aouda, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, avec une capacité annuelle prévisionnelle de 27 000 unités et un taux d'intégration locale de 65%. En tant que première marque automobile grand public marocaine, Neo Motor s'appuie sur l'écosystème d'équipementiers automobiles développé par le pays. Namix est une société qui a développé un prototype de véhicule à hydrogène appelé HUV. En collaboration avec le bureau de design italien Pininfarina, Namix a conçu un modèle alimenté en hydrogène avec un réservoir central et 6 capsules amovibles pour assurer une grande autonomie et faciliter la recharge. Ce projet pilote positionne le Maroc dans la dynamique mondiale visant à développer des formes de transport respectueuses de l'environnement et efficaces. Pourquoi cela est-il important? Cela démontre l'engagement du roi en faveur du développement durable et des énergies renouvelables, en particulier l'hydrogène vert. Ces initiatives soutiennent la croissance de l'industrie automobile nationale et encouragent l'investissement productif, créant ainsi des emplois et stimulant l'économie du pays. De plus, cela met en valeur les compétences et la créativité de la jeunesse marocaine dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. L'AFP ou l'art du deux poids, deux mesures. Que s'est-il passé? Le Matin a consacré un édito pour dénoncer un traitement préférentiel réservé à l'Algérie. D'après le dit journal, il semble y avoir une différence de traitement de l'AFP entre l'Algérie et le Maroc concernant les résolutions adoptées par le Parlement européen. L'article du dit journal souligne que l'AFP a utilisé un langage plus critique envers le Maroc, décrivant les eurodéputés comme ayant vivement critiqué et exigé des actions contre le pays. En revanche, lorsqu'il s'agit de la résolution condamnant l'Algérie, l'agence française a utilisé des termes plus édulcorés, affirmant simplement que les eurodéputés ont demandé et appellent l'Algérie. Ce contraste a suscité des interrogations sur la partialité de l'AFP dans le traitement de l'actualité marocaine et sur les motifs de cette différence de traitement. Zoom out. Cette dernière sortie de l'AFP n'est qu'une manifestation de la dégradation de la relation entre le Maroc et la France. D'autres événements et sorties l'ont précédé ces 2 dernières années, confirmant l'état de tension entre les deux pays. Plusieurs observateurs expliquent cette tension, qui s'est installée depuis 2021, par la reconnaissance américaine de la marocanité des provinces du Sud. Une reconnaissance qui a dépourvu la France de sa principale carte d'influence sur le Maroc.